Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui numéro 53 de K2000, et dans ce numéro on va mettre les pédales d'accélérateur, pédales de frein, et on va s'occuper également des ceintures de sécurité. Allez, on est parti, on voit ce qu'il y a dans le fascicule, les pièces, on attaque le montage. K2000 numéro 53, et hop là, ce qui va nous intéresser, la liste des pièces, beaucoup de pièces, on va regarder ça un peu plus en détail. Ici, il y a un ressort à mettre, j'ai peur, au secours, j'ai peur. On va monter donc du coup la pédale d'accélérateur avec les petites LED qui pour le coup là ne s'allument pas, et la pédale de frein je suppose, étant donné que c'est une boîte auto. On va venir fixer ça gentiment sur le plancher, on va également prendre en compte les ceintures de sécurité. Donc là c'est arrière pour le coup, ceinture de sécurité arrière. Et voilà ce que ça donnera à la fin de ce numéro. Niveau pièces, comme je vous ai expliqué, beaucoup de petites pièces. Niveau pièces, voilà, donc on a ici la pédale de frein, la pédale d'accélérateur avec ces petites LED ici. Donc elles sont représentées, il n'y a pas de souci, les LED sont là. Bon, forcément elles ne sont pas fonctionnelles, mais bon, en même temps, des LED qui s'allument sur une pédale d'accélérateur, je vois pas trop l'intérêt. Ici le support des pédales et ici le petit ressort. Et là où c'est rigolo, c'est ici les ceintures de sécurité des passagers arrière. Il y a un petit tissu qui, ma foi, est plutôt bien fait, bien retranscrit. Non, c'est bien géré de la part du fabricant, c'est vraiment top. Ok, allez, on va passer à l'assemblage. Donc commençons directement par ce qui va me casser les pieds, je le sens tout de suite d'entrée de jeu. Ça va être ici cette pièce en plastique qui va servir du coup de support aux pédales. Donc je prends cette pièce là, je récupère ici la pédale de frein. C'est cette pédale de frein où on va venir positionner du coup le petit ressort, et je suppose qu'il va y avoir un petit contacteur ici qui permettra de venir justement appuyer sur le petit contacteur de pédale de frein. Donc la pédale de frein vient se positionner de cette façon là ici, et on va venir visser ici dans le trou qui est là, pas le trou qui est au dessus, mais le trou qu'il y a au-dessous. On va venir le positionner ici. Sauf que il va y avoir alors le ressort à venir positionner qui est là et qui va tenir avec deux vis HP que je vais préparer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la première vis hop, à sa place. Je vais essayer de choper directement, parce que moi je suis comme ça, je suis un dingue. Choper directement la pédale. Alors attends, je prends dans le bon sens. Donc le bon sens, c'est ce sens-là. Hop, je viens ici positionner ma pédale, qui vient là, avec le trou qui est juste là. Rien que ça, déjà, c'est pas évident, parce qu'il faut déjà réussir à choper le trou. La pédale, le petit ressort. Alors je vais directement passer hop, la vis dans le trou du ressort. Voilà. Je viens passer dans le trou de la pédale. Et je visse en priant très fort. Ok, donc ils nous mettent une vis qui est pas assez longue. C'est des HP que j'ai pris. Oui, c'est des HP. One eternity later. Ah, pardon. Ok. Donc en fait non, je me suis planté, c'est de l'autre côté qu'il faut visser. Mais bon, ça du coup je le laisse. Je laisse mon ressort dessus monter. Je vais le prendre de l'autre côté, et effectivement, c'est de ce trou-là, avec le trou qu'il y a juste ici en face, c'est là où je vais venir serrer. Donc c'est également une vis, c'est une vis JP par contre, c'est pas une vis HP. Hop, on va mettre une JP, elle est un peu plus longue. Petite vis, hein. Là on est dans le royaume des petites vis. Alors on va essayer de pas paumer ça. Ça se positionne comme ceci, les trous bien en face, ok. Ah là 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 là. C'est tout petit.
C'est pas possible. Ouh, ça va me casser les pieds, ça. Il est où, le trou? Il est là. 1 hour later. Voilà. Eh bah dis donc. Par contre, du coup, cette vis-là, bah, il faut pas trop la serrer, hein, parce que si on la serre trop, la pédale, elle ne bouge plus. Donc on va la desserrer un petit peu. Hop, pas trop. Voilà. L'idée, c'est quand même que la pédale puisse bouger. Donc là, du coup, j'ai déjà mis mon ressort ici. Donc je vais desserrer un peu pour que je puisse tourner un peu le ressort sur lui-même. Et on va venir le positionner, du coup, de l'autre côté. On va le remonter. Voilà, je l'ai. Et du coup, on va venir le serrer au-dessus. C'est pour ce qui est vraiment pas ce qu'il y a de plus pratique, hein. Très honnêtement, c'est pas pratique du tout. Ou alors j'ai mis le ressort à l'envers. Je vais venir serrer ça. Voilà, ça devrait le faire, hein. Ça devrait le faire. Allez, donc là il me faut une vis HP. Plus c'est une toute petite vis pour bien faire. Sinon ça va pas être drôle. Hop, toute petite vis, je la passe dans le trou du ressort et je vais venir la voler direct avec le ressort. Oh là 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 là, les ressorts, au secours les ressorts. Au secours. Allez, on recommence, on remet la vis, on la remet dans le trou du ressort et on va venir gentiment le mettre là-haut. Ok. Ok, donc il n'y a rien à faire. Et je vais retourner le ressort, parce que là, la façon où est positionné le ressort, je vais pas y arriver. Donc je vais le retourner de façon... Voilà. Je repositionne ça à sa place. Je le remets comme ça et je vais venir le resserrer. Ah. Allez, ressort et moi, c'est pas du tout une histoire d'amour, hein. Mais pas du tout, du tout. Ok, je le serre, mais pas trop. Et là, oui, je pense que là, ça ira beaucoup mieux. Alors, je récupère ma vis, qui est où? A few moments later. J'ai perdu la petite vis. Ça en fait deux. J'espère qu'ils en ont prévu d'avance, hein, ces petites vis-là, parce que je suis en train de les éparpiller. Alors, allons-y, c'est parti. On va essayer de le mettre là-haut. Bon, déjà, ça va mieux. Hop, le ressort est plaqué contre le trou. Donc déjà, c'est déjà beaucoup, beaucoup mieux. Ça va bien faciliter les choses. Voilà, ça y est. Donc là, je serre. Et du coup, celle-là, je peux la serrer également. Eh ben, dis donc. Je peux vous dire que c'est du costaud, hein, ce ressort. La pédale de frein. Elle bougera pas, celle-là. Ok, voilà ce que ça donne du coup. Pour cette première partie qui m'a déjà fait suer, déjà. Allez, on va récupérer l'accélérateur. Et cette pédale d'accélérateur, du coup, elle va venir se positionner. J'ai un petit détrompeur, juste là. Donc, ça va venir se positionner juste ici. Voilà, de cette façon-là. En fait, le détrompeur, lui, il fera en sorte qu'on puisse mettre la pédale que dans un sens. Il me faut maintenant une vis JP. Ok, et je viens visser donc de l'intérieur pour le coup. Enfin, de l'extérieur plutôt. Là, le truc, c'est de réussir à la visser
sans que la pédale bouge. Voilà. Ah, qui est fait, j'ai ma pédale d'accélérateur qui est à sa place, qui ne sera pas mobile du coup. Et la pédale de frein qui, elle, est mobile, mais elle est bien quoi. D'ailleurs, le ressort, il fait bien office de ressort hein, pour le coup. Ce que je me suis permis de faire, c'est de desserrer un peu cette vis au niveau du ressort. Et le fait de la desserrer un peu, du coup, ça donne un peu de liberté à la pédale de frein. Donc ça peut aider, ça évitera de la casser. Allez, on reprend ici notre petite pièce. Ici, on va venir positionner un peu de hauteur. Notre pièce qui se met ici, là j'ai un trou, là j'ai un trou. Ici, je positionne de cette façon-là, avec les deux trous de chaque côté, et je viens mettre deux vis AP. Hop, pour maintenir tout ça en place. Et voilà, mes deux pédales sont à leur place. Maintenant, on va aller s'occuper, hop là, de nos copines. Ici. Alors, je regarde si... Non, je vois pas de repère ni L ni R. Donc, je me dis que... Ok, en fait, c'est les deux mêmes pour le coup. Donc, il n'y a pas lieu de se tromper. On positionne de cette façon-là. Je vous zoome un peu parce que c'est tout petit quand même. Voilà. Je récupère une vis HP, petite vis. Et je viens visser dessus. Voilà qui est fait, la première ceinture est faite, je fais pareil avec sa copine. Je positionne les deux. Une petite vis HP, c'est ma dernière, donc là pour un coup je suis content d'avoir à chaque fois du rab, là ça m'a servi. Ça m'a évité de courir partout, crapahuter partout pour essayer de trouver la vis qui a volé avec leur sort. Et je viens mettre une petite vis. Voilà qui est fait, j'ai mes deux en place. Ensuite, je viens récupérer, hop là, ma partie arrière. Là, j'ai un trou ici, un trou là, ce qui va me servir de venir positionner. Je vais y arriver. Mais, mes ceintures, on va pas prendre le côté avec la vis, hein, on va la laisser cacher. Donc, on va prendre ce côté-là. On va venir positionner ici. Et ici, on va visser directement au travers avec une vis capée. Hop. Alors, ces vis, elles ont une particularité. C'est qu'elles sont... Voilà, elles sont pointues. Ce qui permettra de venir traverser, du coup, la partie tissu pour venir directement serrer le trou. Bon, c'est pas pour autant que ça va être facile à faire. Ok, bon, ça va. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Bon, après, il va y avoir le siège hein, qui va venir par-dessus, qui va venir cacher ça. Donc, ma foi, là, on est plutôt pas mal. Hein. Je vais venir serrer. Ok. Voilà, la première ceinture, du coup, est en place. Je fais pareil de l'autre côté. Je retourne. Je récupère ma boucle de ceinture. Je récupère ma vis. Hop. Pointue. Je viens mettre côté... Pas côté vis que je cache. L'autre côté. Je le mets devant. Et je viens visser. Au travers. Oh, j'y étais là. Ok. Et voilà, du coup, les deux ceintures sont en place, prêts à monter avec mes pédales de chaque côté. Je vous dézoome un peu, voilà, comme ça vous avez une vue un peu d'ensemble.
de cette maquette qui commence à prendre vraiment forme. Et ça commence vraiment à être vraiment cool. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié les loulous. Voilà les loulous, ce qu'on pouvait dire sur ce numéro 53. Il me tarde d'avoir la suite. Ça commence vraiment à prendre forme, ça commence vraiment à me hyper de fou. Les loulous là-dessus, je vous dis à très vite. Merci de partager les vidéos, c'est super cool, c'est ce qui fait vraiment avancer la chaîne. Merci pour les pouces bleus également. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez encore 2 minutes pour le faire. Merci aux membres soutien également qui êtes là, vous êtes de plus en plus nombreux et ça aide vachement la chaîne, ça contribue vraiment à la réussite de la chaîne, c'est vraiment super cool. Merci également aux membres standards, j'ai envie de dire. Vous êtes là et on le voit, et vous êtes de plus en plus nombreux, c'est super cool. Vous êtes également de plus en plus nombreux le vendredi pour les lives, que je le rappelle, tous les vendredis à 21 h. On traite un peu tous les sujets. Les loulous là-dessus, je vous laisse, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Ciao!